J'ai vu Mariage à la grecque 3. La famille Portokalos part pour la Grèce pour honorer le chef de famille après sa mort. Le premier Mariage à la grecque est un film qui a eu un immense succès à sa sortie. C'est aussi un film que j'apprécie beaucoup et que je revois assez souvent. Le second film est très oubliable et n'a pas fait tant parler de lui, même s'il a assez bien marché. Alors quelle surprise de voir un troisième film après des années. Et ce n'est pas une franche réussite, voire pas du tout. C'est clairement mauvais et assez amateur comme film. Il n'est même pas sorti au cinéma en France, juste sur Netflix car il a fait un flop aux USA. Mariage à la grecque est à la base une comédie romantique très ancrée dans son époque. Que ce soit l'histoire, l'humour ou le déroulement, c'est assez classique mais il mettait en avant des problématiques intéressantes. L'immigration aux USA, le respect des traditions et de la famille, la culture grecque, la religion. Dans ce troisième opus, on peut oublier ça, on l'oubliait déjà dans le second. On a le droit à un scénario pauvre avec pourtant une idée intéressante. Rendre hommage au père de famille, l'acteur étant décédé, était une bonne idée, mais l'exécution est ratée, vu qu'il ne savait pas quoi faire du scénario. On a plus l'impression que le film a servi à payer des vacances en Grèce aux acteurs. Car c'est carrément une publicité pour la Grèce, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier que c'est un film, et là, c'est assez vide. Il fallait donc ajouter plusieurs histoires secondaires sans grand intérêt pour remplir le film et tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas intéressant, c'est très stéréotypé, ça fait vieillot, les scènes s'enchaînent sans logique, il manque clairement des pans entiers du film, le découpage est nul. L'humour ne fonctionne pas vraiment, même si c'est un type d'humour qui n'est plus d'actualité, le premier peut encore faire sourire aujourd'hui. Ici, ce n'est pas le cas, c'est limite gênant. Il y a tout de même une bonne morale et un petit côté réconfortant qui pourrait plaire. Et je pense que certains nostalgiques pourraient fondre pour ce film. Niveau réalisation, c'est assez catastrophique. Le montage est un désastre, la mise en scène est inexistante, heureusement les décors sauvent la mise, même s'ils ne sont pas correctement filmés, la BO est anecdotique et très oubliable, les acteurs ont l'air fatigués, on a souvent l'impression qu'ils se demandent ce qu'ils font là. Le point positif, c'est que tout le casting original est là.